Question B de la question 3. Calcul du pH de la solution S2. La solution S2 est une solution saline à caractère basique. On a vu qu'il s'agit d'une base faible. L'espèce qui impose le pH à cette solution, c'est un-, dont la réaction sur l'eau conduit par un équilibre A à H et au H-. À l'équilibre, on va avoir la concentration C2-X de 1-. Il se formera AH avec une concentration X et au H- avec une concentration X. Pour une base faible, on peut montrer que AH est à peu près égal à OH-, qu'on obtient en utilisant la première approximation. Et A- est à peu près égal à C2, qu'on obtient en utilisant la deuxième approximation. Dans la diapositive suivante, nous allons voir l'utilisation de ces approximations pour obtenir ces deux relations. La constante de basicité Kb de la base A- s'écrit AH multiplié par OH- sur A-. Puisque AH égale au H-, ce produit devient OH- au carré. Et puisque A- égale C2, on remplacera la concentration de A- par C2. À partir de cette relation, on obtient l'expression de pH d'une base faible qui est égale à 1/2 pKe plus pKa plus log de C2. C2 étant la concentration initiale de la base faible. Le détail de calcul pour passer de cette relation à la relation définitive de pH est donné dans la vidéo appelée cours 10.3 dans la plateforme. L'application numérique donne 1/2 de 14, c'est la valeur de pKe, puisqu'on est à 25 degrés Celsius. pKa égale 3,76 plus log de 0,2 égale 8,53. La valeur de pKa, on l'obtient en utilisant la relation pKa égale pKe moins pKb, que l'on obtient à partir de Ka fois Kb égale Ke. Et donc pKa plus pKb égale pKe. Cette formule est valable si les deux approximations dont on a parlé ici sont justifiées. Alors on va voir comment on justifie les deux approximations. La première approximation est justifiée si la concentration initiale de la base est supérieure à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou si on dispose du pH, le pH doit être supérieur à 7,5. La valeur de la concentration, c'est 0,2 mol par litre. Donc on voit bien que cette valeur, elle est largement supérieure à 10 puissance moins 6,5 mol par litre.
La première approximation est donc justifiée. La deuxième approximation sera justifiée si le rapport constante de basicité sur la concentration initiale de la base, Kb sur C2, est inférieur à 10 puissance moins 2. Lorsqu'on fait le calcul de Kb sur C2, on trouve la valeur 2,88 multipliée par 10 puissance moins 10. Cette valeur est largement inférieure à 10 puissance moins 2. Donc la deuxième approximation est justifiée. Alors lorsqu'on justifie les deux approximations, on dit que cette formule est valable pour calculer le pH de la solution S2. Dans cette diapositive, nous allons démontrer les deux relations A- égale C2 et AH égale OH-. Les réactions que nous avons dans la solution S2 sont les trois que nous avons déjà vues. Les espèces présentes dans la solution S2 sont AH, A-, OH-, H3O+, Na+, et H2O. Entre ces espèces, nous allons écrire des relations qui nous permettent d'utiliser les deux approximations, première et deuxième, pour obtenir ces deux égalités. La neutralité électrique signifie que la somme des concentrations des charges négatives est égale à la somme des concentrations des charges positives. Ce qui signifie que la solution est globalement neutre électriquement. Cette relation devient A- plus OH- égale Na+, car on peut négliger H3O+ devant OH-, puisqu'on est au milieu basique. Mais cette approximation qu'on appelle la première approximation n'est valable que lorsque la concentration initiale de la base, A-, est supérieure à 10 puissance moins 6,5 mol par litre. Nous avons déjà vu dans la diapositive précédente que la concentration C2 est largement supérieure à 10 puissance moins 6,5 mol par litre. Donc, cette approximation est valable. Donc, on peut écrire que A- plus OH- égale Na+. Or, Na+ est égal à C2. D'après l'équation de la réaction 1. La réaction 1, c'est la réaction de la dissociation du sel ANA dans l'eau pour donner A- et Na+. C'est une dissociation totale. Donc, ce qu'on introduit au niveau de ANA, c'est-à-dire sa concentration C2, on va le retrouver sous forme de A- et Na+. Donc, la concentration de Na+ égale à C2. D'où l'on obtient A- plus OH- égale Na+ égale C2. Hein? OH- plus A- égale Na+, et Na+ égale C2. La conservation de la matière
signifie que la concentration initiale de la base, lorsque cette base va réagir sur l'eau, cette concentration sera partagée entre la forme basique et la forme acide. Alors nous avons deux relations, A- plus AH égale C2 et A- plus OH- égale C2. Ça veut dire que ces deux relations sont égales. Donc, A- plus AH égale A- plus OH-, puisque A- est le même de part et d'autre de l'égalité, cela signifie que AH égale OH-. Voilà donc comment on démontre la première égalité AH égale OH-. À partir de la conservation de la matière, nous allons appliquer la deuxième approximation. La deuxième approximation consiste à négliger la concentration de AH devant A- si la base est faiblement dissociée. Lorsque la base est faiblement dissociée, ça veut dire que la quantité formée de AH va être très faible par rapport à la quantité qui reste se forme de A-. Cette approximation n'est valable que lorsque Kb sur C2, constante de basicité sur la concentration initiale de la base, inférieure à 10 puissance moins 2. Or, nous avons déjà vu que ce rapport est inférieur à 10 puissance moins 2. Donc, cette deuxième approximation est valable. Donc, on peut négliger OH- devant A-, ce qui permet d'écrire que A- est égal à C2. Et c'est comme ça qu'on démontre la deuxième relation A- égale C2.